Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Coyote de John Montrol. Donc ici fait à partir d'une feuille de papier sandwich en 18 cm et je vais le montrer à partir d'une feuille de papier sandwich en 19 cm. Donc le Coyote est d'une seule couleur. Si jamais vous avez pris une feuille de papier bicolore, on commence avec la face colorée visible. Et on va marquer le pli sur un milieu de côté et un seul, comme ceci, en gardant l'ouverture vers le bas. On va remonter, on replie encore sur la moitié, comme ceci, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, nous allons replier les bisectrices d'un côté et de l'autre. Voilà. Et pareil derrière. Voilà, à gauche et à droite. Voilà. On enlève pareil derrière. Et on ouvre à nouveau devant et derrière. Voilà. On se retrouve au passage avec la face blanche ici. Et maintenant, nous avons donc un pli là ici, le pli au milieu. Et pour le pli suivant, il va falloir amener la pointe sur le pli central en prenant comme référence pour la base du pli le sommet ici. Comme ceci. Et nous allons maintenant replier. Alors pour replier, attention, on ne va pas n'importe où. On replie cette ligne ici, ça va donc correspondre pile. Et nous allons le faire simplement jusqu'à la ligne du milieu. Donc c'est-à-dire la ligne ici, jusqu'à l'intersection ici. Comme ceci. Donc là c'est le pli qui vient d'être fait jusqu'ici. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite on rebat sur la ligne supérieure. Toujours jusqu'à l'intersection ici. Voilà. Bien. Ensuite, alors, nous allons faire, on reforme le pli ici. Et en même temps, nous allons reformer le pli qu'on vient faire. Comme ceci. La ligne ici va nous servir en fait de pli montagne maintenant. Voilà. Comme ceci. Et nous allons refermer, ce qui va nous faire créer un pli ici. Attention, le but c'est de faire comme une belle pointe. Comme ceci. Voilà.
évidemment, nous allons faire pareil de l'autre côté. Donc, on remonte, on plie jusqu'ici. Ensuite, on reforme le pli qu'on a fait avant. On va passer pour obtenir le pli montagne, comme ceci. Et il ne reste plus qu'à rabattre. Comme ceci. Donc là, faites bien attention à chaque fois à obtenir des belles pointes. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons faire un pli inversé. Alors pour le pli inversé, c'est tout bête, on va se baser sur le pli qui existe déjà. Ici. Voilà. Comme ceci. Donc pli inversé. Donc là, quand on fait plusieurs replis inversés à la suite, il est bien important en fait de former le pli correctement au niveau des extrémités. Voilà. Et on va faire une dernière fois un pli inversé pour faire venir cette ligne sur celle-là. Donc cette ligne sur celle-là et cette ligne sur celle-là. Voilà. Donc, si on reprend ce qu'on obtient, comme ceci. Et on va faire pareil évidemment de l'autre côté. Donc, on ouvre. Là, sur le pli qui existe déjà, on va faire le pli inversé. Là. Et on inverse un nouveau pli. Voilà. Mise au point. Voilà. Voilà. Comme ceci. Donc normalement, ce que vous êtes censé voir quand vous ouvrez. Voilà. On referme. Bien. Alors maintenant que ça c'est bon, les plis qu'on a fait tout à l'heure vont encore nous servir de l'autre côté. On va s'en servir cette fois pour les inverser directement. Voilà. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, nous allons ouvrir par en dessous. Bien. Et maintenant, on va replier entre ces deux pointes. Donc on retourne et on replie vers l'arrière. En prenant bien comme référence les extrémités. Comme ceci. Bien, on remet de l'autre côté.
Maintenant, on va prendre une épaisseur et on va mettre cette pointe sur cette ligne en pliant uniquement jusqu'au trait du milieu. C'est-à-dire que voilà, on amène sur la ligne ici et on plie une partie simplement. Pourquoi? Parce que ça nous sert de repère simplement. Donc on garde bien cette ligne. Voilà, on garde bien cette ligne en tête. Maintenant on attrape la partie du dessous. Voilà, et on va amener cette ligne qu'on a pincée sur la ligne que j'ai marquée. Voilà. Comme ceci. Bien. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ça nous sert de référence encore une fois. On a la référence ici. C'est l'intersection. Intersection entre la ligne horizontale et la ligne qu'on vient de faire. Alors, on va garder ça et on va plier en fait pile sur cette marque. Voilà. Comme ceci. Donc la ligne de pli et dessus la croix. D'ailleurs je suis pas exact. On peut aller un tout petit peu plus loin. Comme ceci. Donc on va vérifier. Voilà, la ligne de pli est bien sur la marque. Comme ceci. Bien. Alors, maintenant on va s'occuper de faire la patte arrière. Pour ici, on va faire des plis en oreille de lapin. Donc déjà, je vais juste marquer la ligne qui nous servira de repère. Donc la ligne verticale entre les plis. Et ben, on va procéder du coup à la faire. Alors, on amène donc la pointe qui était là, ici. On plie sur une partie simplement. On fait pareil, on amène cette ligne sur celle-là. Et on a besoin de plier que jusqu'à la marque qu'on a faite. Voilà. Et maintenant on forme les deux plis ensemble. Et il ne reste plus qu'à former la dernière bisectrice. Voilà. Donc une oreille de lapin ici. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Les deux ensemble. Et on forme la dernière bisectrice. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, nous retournons. Et maintenant, si on regarde, on a une ligne de pli. Alors cette ligne de pli, elle est pas obligatoire à faire. On a une ligne de pli verticale ici. Bien. Ben, cette ligne de pli, on peut la repérer. Donc, voilà, je vais la repérer. Pas du tout indispensable à faire. Voilà. Et je vais amener le papier comme ceci, dessus. D'accord?
Et le but ici, c'est donc de repérer cet endroit-là. Donc cet endroit-là. Voilà. Alors maintenant, pour ici, on va laisser un petit espace. Ce petit espace servira pour la queue. Ce sera le petit espace qu'il y a ici. Voilà. Et on va plier entre ce point et le point qu'on a décidé, par exemple ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc on replie. Voilà. Et on reforme du coup le pli ici, comme ceci. Voilà. Bien. Maintenant, pour la patte, on va la déverrouiller. Alors pour la déverrouiller, il suffit juste de faire sortir le papier et on va juste faire pivoter. Voilà. Comme ceci. Histoire que ce soit pas bloqué. Voilà. Et maintenant, si on regarde, on a ici la ligne. Et bien évidemment, il ne faut pas que ça dépasse, hein, puisqu'après on va refermer. Donc, on laisse apparent. On va replier. Alors, on laisse un tout petit écart hein, quand même. Le but c'est pas de mettre contre, mais voilà, d'avoir un tout petit écart quand même pour pouvoir être tranquille. Voilà, comme ceci. Et évidemment, ça on va faire pareil de l'autre côté, ici. Donc on a déjà repéré le pli ici. On va amener directement dessus. Voilà. Donc le but, c'est de repérer ici. On fait la petite marque en face. Et on va donc faire ce pli. Voilà, on forme le pli, on écrase ici. On écrase bien tant qu'à faire. Voilà, bon, ça c'est le papier sandwich. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, comme c'est tout coincé, on va décoincer. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le faire descendre. Voilà. Pour libérer le milieu. Comme ceci. Et maintenant, on peut refermer. Bien. Donc la queue est quasiment terminée. On va maintenant passer à la formation de la tête. Donc une partie peu évidente ici. Alors on va reprendre le pli qui est par en ici. Et on va s'en servir pour faire un crimp. Donc là on prend jusqu'au milieu. On va reformer le pli. Comme ceci. On referme. On fait pareil de l'autre côté avec le même pli. Donc on prend le milieu. Et on reforme le pli. Comme ceci. Bien. Et maintenant, il ne reste plus qu'à former le crimp, c'est-à-dire on ouvre des deux côtés en même temps.
il va falloir rabattre les oreilles vers le bas. Alors pour le repère, moi je me base en fait sur cette partie qui dépasse pour pouvoir caler la tête comme ça. Donc sur l'extrémité là ici. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir faire un pli inversé extérieur. Alors le pli inversé extérieur, on va le faire parallèle à celui-là. Donc on a ce petit écart. Et on va faire une ligne parallèle à celle-là. Donc là on prend au milieu. On forme le pli. On va faire pareil de l'autre côté. Donc pour là, je continue. Voilà. Je forme ma ligne parallèle. Je forme le pli. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à. Il reste plus qu'à. On ouvre et on forme le pli. Comme ceci. Voilà. Évidemment, on peut aussi descendre plus bas si on souhaite. Si jamais vous souhaitez descendre un peu plus, on le fait un peu plus bas. Peu importe, ici il n'y a pas de repère. Voilà. Bien. Ensuite, juste sur une épaisseur, on va faire encore un pli extérieur, un pli inversé extérieur pour descendre la tête. Alors là, le mieux c'est de partir d'un peu plus bas que le corps. Donc on a le dos ici, on part un peu plus bas. Donc pli inversé extérieur. Alors moi personnellement, j'aime bien pour celui-là dire je commence à le faire directement. Voilà, pour avoir la forme en fait. Et on agrandit au fur et à mesure s'il y a besoin. Voilà. Alors pareil, je me base aussi sur la pointe pour pouvoir former mon pli. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, c'est bon, on a la forme de la tête. Alors maintenant, on voit que les oreilles sont très grandes. On va donc aller les diminuer un peu. Donc pour là, on va prendre une oreille. On va partir d'ici. Et on va descendre l'oreille en laissant un petit écart. On laisse un petit écart ici. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va remonter une partie. Alors, normalement, pour la partie, on peut se baser sur la ligne horizontale. On va faire. Et on la fait pas au milieu, on la décale un petit peu vers la gauche pour qu'elle aille plus vers l'avant. Voilà. Le but, c'est pas que l'oreille monte trop haut, il faut qu'il y ait un petit décalage par rapport à la tête. Mais voilà, pas un grand décalage, un petit décalage. Voilà. On fait pareil évidemment de l'autre côté. Un taille d'oreille. Voilà, juste comme ça. Pas besoin de faire plus. Et maintenant, l'étape un petit peu plus délicate. Alors c'est pour ça que papier sandwich est pratique, il faut un papier qui tienne bien. On va faire passer en fait la tête devant. Donc l'oreille va aller disparaître à l'intérieur. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on ouvre l'arrière de la tête. Et on fait passer l'oreille à l'intérieur. Comme ceci.
Voilà. Ensuite, il va falloir faire disparaître la partie qui gêne ici. Alors pour là, on maintient l'oreille et on va aller chercher à l'intérieur pour faire basculer. Donc là, on maintient à l'intérieur pour faire basculer vers l'arrière. Attention parce que si jamais on ne maintient pas l'oreille, elle va monter. Voilà. On fait pareil pour l'autre côté. Alors je vais essayer de le faire comme ceci sans cacher la lumière. Donc je tiens avec le pouce et avec la pince, je retourne vers l'arrière. Voilà. Comme ceci. Et on a les oreilles du coyote. Bien. Voilà. C'est bon pour cette partie. Alors on va terminer pour la tête. Maintenant il va falloir faire un pli en crimp ici. Donc on marque le pli. Voilà. Et maintenant que le pli est marqué, il faut le former correctement maintenant. Donc on ouvre et on inverse. Papier sandwich qui n'inverse pas au bon endroit. C'est ça, ça a bien inversé d'un côté, ça a bien fait d'un côté, ça ne le fait pas de l'autre. Attendez 2 secondes. Voilà. Ça va comme ça. Voilà. Et on va replier juste la pointe. Une petite partie, puisque le coyote, quand même, elle a le nez assez long. Donc, juste une petite partie à l'intérieur. Voilà. On garde un nez assez long pour lui. Voilà, pour la tête, c'est terminé. Il ne restera plus qu'à écarter les oreilles tout à l'heure. On va passer maintenant aux pattes avant, qui, vous voyez, sont très massives. Donc, pour les pattes avant, on va mettre devant le triangle qui dépasse et on ouvre et on fait tout disparaître à l'intérieur. Donc pratique, mais ça a pour conséquence quand même de faire des pattes avant très épaisses. Voilà, on fait pareil ici, on ouvre et on fait disparaître à l'intérieur. Donc on ouvre et on cache dedans. Voilà, et comme ceci. Bien, maintenant il ne reste plus qu'à faire les pattes arrière. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué pour moi puisque là c'est du papier sandwich. Alors on va faire une double oreille de lapin. La double oreille de lapin ne va pas être symétrique du tout. Alors on va partir d'un petit peu plus haut ici, là, légèrement au-dessus du ventre. Là. On va partir à cette fois légèrement en dessous de la queue. Et pour ici, voilà, on ne va pas partir sur le bas de la patte. Donc, si je récapitule, hop. Comme ceci. Et évidemment, en double oreille de lapin. Donc là, pour m'y repérer, je vais marquer ici. Et je vais faire les mêmes plis évidemment de ce côté. Malheureusement avec
Le papier sandwich que j'ai, je le connais. Et je sais le genre de résultat que je vais avoir sinon. Voilà. Donc on forme la double oreille de lapin. Comme ceci. Voilà, mais il reste plus qu'à faire la même chose avec l'autre patte. Alors pour ça, je vais me calquer sur ce que j'ai fait sur la première. Voilà. En partant d'ici. Et voilà, comme ceci. Je vais faire pareil évidemment sur l'autre côté. Voilà. Voilà. Et pour ici, ça arrive là. Voilà. Bien. Alors là, moi, c'est simplement pour me repérer. Hein. Je précise que il n'y a aucune obligation à faire des marques pour faire un pli en double oreille de lapin. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est comme le pli à une oreille de lapin, hein, sauf que en fait, il faut ouvrir et faire le pli en pli montagne de chaque côté. Ce qui fait qu'ensuite, il y a tout qui va permettre de faire partir donc le côté désiré, comme ceci. Voilà. Donc on forme les plis, les plis montagnes d'un côté, les plis montagnes de l'autre. Et ensuite, une fois que c'est bon, il ne reste plus qu'à inverser vers l'arrière, comme ceci. Voilà, donc si on a fait les choses correctement, on est censé donc avoir la même chose sur les deux pattes. Voilà. Mais maintenant, il ne reste plus qu'à faire des plis inversés pour terminer les pattes. Donc on va maintenant inverser le pli. Alors il n'y a pas de repère. On fait comme on peut. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on inverse le pli. Exactement jusqu'au bout, c'est encore mieux. Voilà. C'est bon pour les pattes arrière. Et ensuite, bon, on le fait une dernière fois, hein, mais juste sur le bout. Voilà, comme ceci. Pareil pour l'autre patte arrière. On inverse juste le bout. Voilà. Voilà, normalement, on est censé aussi... Bon là, c'était pas très pratique ici. Pour obtenir ce que je voulais, je vais refaire. Voilà. Pour les pattes avant, on va faire la même chose.
juste un petit pli inversé à l'avant. Sur uniquement le bout de la patte. Voilà, pareil ici. Je sais pas si vous y voyez bien du coup. Hop. Comme ceci. Bien. Alors, le modèle est quasiment terminé. On va maintenant s'occuper de la queue. Alors pour la queue, elle est un peu épaisse. On va replier le long du bord de la patte. Et pareil de l'autre côté. Voilà, on ouvre à l'intérieur. On la fait en crimp. Alors, pas besoin d'aller très très loin. Là, ici, juste un petit crimp. Comme ceci. Voilà, c'est terminé pour la queue. Alors maintenant, on va se focaliser un petit peu sur les pattes avant. Alors les pattes avant, vous avez vu qu'elles sont très massives. On va donc les replier un petit peu vers l'intérieur. Voilà. Un petit repli histoire de former une patte. Voilà, comme ceci. Pareil ici. Donc on forme. Voilà. Le but c'est de faire un petit arrondi, de faire la pâte quand même moins massive. Voilà. On va ouvrir un petit peu les oreilles. Et maintenant, il ne reste plus qu'à former un dos un petit peu plus arrondi. Donc on met le dos à l'intérieur. Et on appuie pour arrondir le dessus du dos. Voilà. Et le coyote est terminé.